On avait un certain nombre d'habitations qui n'étaient pas desservies. Donc la conséquence, c'est que les usagers avaient leur compteur très éloigné de leur habitation. Donc l'objectif, c'était de rapprocher les compteurs individuels des habitations de chaque usager. Donc cela a plusieurs intérêts. Ça permet de réduire les fuites sur branchement, puisque ces canalisations en DN25 sont souvent sujettes à fuite. Donc le fait de rapprocher les compteurs des habitations limite de fait ces pertes en eau. Donc ce sont pas moins d'une dizaine d'opérations de réduction de fuite sur branchement et donc d'extension de réseau qui ont été réalisées sur le territoire de la ville des Abîmes. Donc nous avons visité aujourd'hui l'impasse Maxime de Loumeau, Dynastie Vespasien et Tirbus Clodéon. Nous sommes sur le site du réservoir de Boivin ou des réservoirs de Boivin, puisque nous venons d'inaugurer le second réservoir de Boivin qui a une capacité de 3000 m3. Pour quelle raison? Nous avions un réservoir existant de 2000 m3, mais qui avait une autonomie seulement de 5 à 6 heures. Donc en réalisant un deuxième réservoir de 3000 m3, a ramené l'autonomie sur ce territoire à 5000 m3, et donc nous avons gagné en autonomie. Aujourd'hui, nous sommes autour de 15 ou 16 heures, ce qui permet notamment d'alimenter toute la partie nord-ouest des Abîmes, notamment la partie où sera construit le CHU et de nombreux logements. Il y a un programme de plus de 500 logements, donc raison pour laquelle nous avons anticipé tout cela. Nous anticipons de manière à pouvoir desservir et alimenter ces zones et pouvoir répondre au développement du territoire. C'est un réservoir qui répond bien entendu aux normes sismiques et cycloniques. Donc c'est le premier réservoir de ce type qui a été réalisé en Guadeloupe. C'est vrai que dans la Caraïbe, dans les pays anglophones, on retrouve ce type de réservoir, également beaucoup en Angleterre. Donc nous, on a voulu sortir des schémas classiques, donc réservoir béton, et essayer justement un autre type de matériau qui s'appelle l'acier vitrifié. Un grand jour pour la Guadeloupe, mais plus particulièrement pour les habitants des Abîmes, de Pointe-à-Pitre et du Morne-à-l'Eau. Plus particulièrement concernant ce réservoir de Boivin, nouveau réservoir qui vient se juxtaposer à l'ancien réservoir de 2000 m3 qu'on a rénové aussi. Et le nouveau réservoir fait 3000 m3, total donc 5000 m3. 6800 abonnés généralement de la région des Abîmes, Pointe-à-Pitre, particulièrement sur Bois-Ripaud, Perrin, Pointe-d'Or, etc. sont concernés, mais également de nombreux abonnés sur Morne-à-l'Eau qui pourtant ne fait pas partie de notre communauté d'agglomération. Et donc c'est un grand jour, ils auront de l'eau plus régulièrement, même quand il y aura une coupure, le réservoir aura une autonomie doublée de 15 heures au lieu de 6 à 8 heures jusqu'à ce jour. Et nous aurons donc un accès plus facile à l'eau. Et donc demain, l'autre étape, c'est la construction de l'usine de traitement d'eau, de production d'eau de Perrin, qui va pouvoir desservir tout le CHU et tout ce qui aura autour, y compris la ZAC, la Providence. C'est un instrument porté par Cap Excellence, aidé évidemment, mais qui est d'intérêt régional guadeloupéen. Donc Cap Excellence travaille. On travaille dans le cadre de notre plan pluriannuel d'investissement et régulièrement pour pouvoir assurer une meilleure qualité de l'eau, une meilleure production de l'eau en quantité. On demande aux autres établissements qui en ont la compétence de faire de même avec leur PPI, de travailler comme certains le font d'ailleurs déjà, d'investir pour rénover les réseaux, pour produire davantage d'eau et pour que les Guadeloupéens soient contents. On y aura des polémiques sur les syndicats uniques ou pas, on verra quand ce sera à maturation. Mais en attendant, on a les moyens de travailler, on peut faire un schéma de cohérence pour assister au contrat de progrès avec les aides de l'État, de l'Europe, de l'AFD, de la Caisse des dépôts et consignations. En tout cas, c'est ce que fait d'ores et déjà Cap Excellence, qui prévoit, après avoir fait 43 millions d'euros d'investissement entre 2011 et 2016, nous allons faire 150 millions d'euros d'investissement jusqu'à la fin de la mandature 2020. Donc nous sommes au travail et nous en demandons simplement à être aidés et s'harmoniser avec les autres projets dans les autres communautés.